Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Conquérant Pacifique les chapitres À la recherche de la vérité, page 117 à 126 et Juifs et gentils, page 167 à 178. L'assemblée qui régla le litige se composait des apôtres et des docteurs qui s'étaient signalés dans l'établissement des églises chrétiennes, tant parmi les juifs que parmi les gentils, ainsi que des délégués choisis dans différentes régions. Il y avait aussi les anciens de Jérusalem, des délégués d'Antioche, ainsi que des églises les plus influentes. L'assemblée agissait conformément à l'inspiration divine et avec la dignité d'une église établie par la volonté d'en haut. À la suite de leur délibération, tous furent convaincus que Dieu lui-même avait tranché la question en répandant le Saint-Esprit sur les gentils. Ils comprirent alors que tous devaient suivre les directives de l'Esprit. Le corps entier des chrétiens ne fut pas appelé à statuer sur ce différend. Ce furent les apôtres et les anciens, hommes influents au jugement saint, qui rédigèrent et émirent le décret, accepté en général par les églises chrétiennes. Cependant, tous ne furent pas satisfaits de la décision qui avait été prise. Quelques frères ambitieux et présomptueux la désapprouvèrent. Ils décidèrent donc de travailler pour le Seigneur sur leurs propres responsabilités. Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans de travail et cherchèrent à saper l'influence des hommes que Dieu avait choisis pour prêcher l'Évangile. Dès ses débuts, l'Église rencontra de tels obstacles et elle en rencontrera toujours jusqu'à la fin des temps. À méditer, quelles étapes vers la résolution de conflits présentés dans les récits que nous avons examinés cette semaine peuvent être appliquées dans votre communauté d'église quand les désaccords surviennent? L'une des questions était d'ordre théologique, mais que peut-on apprendre de ces récits qui peuvent aider l'église quand ce sont des questions culturelles, politiques ou ethniques qui menacent l'unité? Quel principe important peut-on retirer de ce que nous avons vu? Examinez de nouveau la citation d'Ellen G. White ci-dessus. Malgré l'issue positive, certains n'étaient toujours pas satisfaits. Quelle leçon doit-on tirer de cette triste réalité? Résumé, l'Église primitive était menacée par des conflits internes au sujet d'un certain nombre de questions qui auraient pu avoir des effets dévastateurs. Nous avons vu la manière dont l'Église, sous la direction du Saint-Esprit et la soumission à la parole de Dieu, a pu résoudre ces conflits et éviter les schismes. Pour conclure, puisque le discernement divin était essentiel pour régler avec succès les dissensions de l'Église, les dirigeants choisirent des hommes craignant Dieu, avec beaucoup de prières et guidés par le Saint-Esprit. Ils participèrent à une discussion ouverte sur l'unité. Sans l'Esprit de Dieu, ces dirigeants n'auraient pas pu comprendre la nécessité d'une communion fraternelle dénuée de jugement, ni son importance dans le maintien d'une unité à l'image de Jésus au sein de l'Église. Ce n'est que par une relation constante avec le Christ que nous pourrons traiter intentionnellement les autres mieux que nous-mêmes. L'abnégation et un abandon constant à Dieu sont des antidotes contre le virus terrestre des luttes et des dissensions internes. Le royaume céleste est à nous, non en raison de ce que nous avons fait, mais parce que Jésus nous a rachetés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.